Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière cette fois-ci car il s'agit d'un unboxing du jeu Warhammer Quest Silver Tower. C'est sorti le 21 mai 2016, c'est édité et vendu par Games Workshop au prix de 125 €. Alors c'est pas une réelle unboxing que je vais vous faire là parce que les figurines sont déjà assemblées, mais ça va vous permettre de voir ce que ça donne une fois assemblé. Donc on l'ouvre, roulement de tambour, hop. Donc là, on a la boîte, voilà. Là, il y a le petit truc, le petit rappel, les petits dessins. Donc ça, on s'en fout, on la laisse de côté. Alors vous voyez du papier bulle, c'est tout à fait normal, parce que voilà, je les ai protégés. Je vais envoyer ça à peindre à un super pintoche, qui n'est pas portugais, sans faire un jeu de mots. Donc pour le coup, voilà, j'ai vraiment assuré le truc. Alors là, on a un livret d'aventure que je vais pas vous montrer parce que voilà, il y a des trucs à l'intérieur pour pas vous spoiler. Là, on a le tableau des rencontres d'adversaires, comme vous pouvez voir, plap. Donc ça, je ne l'ouvre pas. Il fait grosso modo, attendez, je regarde, une quarantaine de pages. Ensuite, on a ça, mais ça, c'est pour vous montrer comment assembler. Mais ça, je m'en fous parce que c'est déjà assemblé. On a ensuite le livret de règles qui est là, hop, qui est assez volumineux, bien foutu, voilà. On vous apprend comment jouer, donc et effectivement votre hôte de chaîne, lui, sait très bien comment jouer. On vous apprend un peu ce qu'est la Silver Tower, ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous avez le background de plusieurs personnages. Donc là, voilà, on a le Night Questor, le Fire Slayer Doomseeker, pardon. Voilà, de très belles illus, franchement, c'est comme... Games Workshop, de toute façon, ils sont hyper balèzes sur les illus, les machins, les tableaux de stats, des compétences, des conneries, et là, on va avoir un livret de référence qui vous rappelle le nombre de tours, ce que vous faites dans un tour, etc. Donc voilà, le livret de règles. Ensuite, on va avoir, hop, alors ça, je vais essayer de les enlever si possible. Je vais récupérer peut-être un cutter ou un machin, parce que je vais pas les enlever avec les dents, parce que c'est pas bon. Et je vais quand même essayer avec les dents en fait, parce que là, faut pas faire ça à la maison, Donc j'utilise les dents, mais c'est pas bien. Si vous voyez ça, si des enfants voient ça, faut pas. Parce qu'il y a du plastique, et le plastique, c'est pas fantastique. Alors, oh là là, c'est une machination, j'aurais pu faire ça avant. Tac, alors on va ouvrir, hop, voilà. Tac, on ouvre encore. Hop. Est-ce que c'est bon? Alors encore un peu. Tac. Voilà. Donc ça, on s'en fout. De toute façon, il y a la femme de ménage qui va faire. Alors là, on va avoir le rappel des stats, ce que ça fait, etc. Là, on va avoir les dés alloués. Donc on a le Night Questor, le Dark Oath Chieftain, la Mist Weaver Say, le Tenebral Shard, l'Excelsior War Priester, je sais pas même si je le dis bien, parce que moi je suis pas très affinitaire à Age of Sigmar, donc je sais pas comment ça se prononce, et le Fire Slayer Doomseeker, donc le nain. Donc voilà, là on va avoir des petites fiches, derrière on va avoir, voilà, comment c'est peint, voilà, enfin c'est super bien foutu une fois peint, donc moi j'ai vraiment hâte de récupérer une boîte peinte. Je ferai de toute façon une vidéo de partie avec la boîte non peinte, parce que voilà, pour vous montrer comment ça marche, et ensuite je partirai sûrement sur une campagne avec les trucs peints. Donc là, hop, on a les cartes objets, pareil, je vais essayer d'ouvrir ça rapidos. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ça rapidement? Ils sont chiants à serrer. Ça, c'est horrible de serrer tout le temps les paquets, là, on dirait que c'est une jeune vierge qu'on n'a rien à faire avec. Non, je suis désolé pour la réplique, mais j'espère que ça en fait rire certains, ou pas. Ça se trouve, j'ai perdu 600 abos avec juste une réplique de merde. Alors, oh là là, mais c'est vraiment serré, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là, alors. Eh ben, tac, voilà. Là, c'est fait. Voilà, alors. Deux types de cartes. On a les cartes trésors ici, qui sont en violet. Je vais pas vous montrer, mais grosso modo, voilà ce que ça donne. Tac. Voilà, pour pas vous spoiler, machin, si vous voulez un peu voir. Et là, on a les cartes de compétences. Donc voilà, je vais vous montrer un peu, plap. Voilà, donc il y en a à peu près une dizaine par truc, par paquet. Donc ça, c'est compétences. Et ça, c'est trésor. On voit l'œil et tout. Ouh, c'est l'amulette, ça fait peur. Hop, ça on les enlève. À côté de ça, on va avoir des dés, voilà, qui sont affiliés au héros, parce que c'est un jeu qui se ressemble un peu à la claustrophobia. On va positionner des dés d'action, etc.
On va avoir ici le paquet de rencontres. Donc ça, je vais pas vous l'ouvrir parce que voilà, je vais pas vous montrer machin, etc. ce qu'il y a, mais sachez que là, voilà, c'est le verso du truc, le recto, pardon. Et là, on va avoir différents trucs. Donc là, c'est le Gryph-hound du mec. Tac, donc ça, je vous l'ouvre pas. On va avoir ensuite, hop, ça j'enlève. Après, je vais vous montrer les figurines finement détaillées. On va avoir une planche, tac, de machin. Donc, est-ce qu'on arrive à voir un peu les tuiles? Parce que c'était des questions qui revenaient souvent dans les forums. Ouais, les tuiles, est-ce que c'est moche? Même moi, je l'ai posé, hein. Est-ce que c'est dégueulasse et tout? Et ben franchement, non, hein, c'est... Une fois qu'on connaît en fait le background de la Silver Tower, et ben finalement, ça passe bien. Ça passe bien parce que, bah voilà, c'est de la machination, c'est des rêves, c'est un truc tortueux, machin. Est-ce qu'on voit là, là, voilà, on voit bien, voilà. Là, les machins. Eh, on voit même mon reflet là-dessus. Eh! Alors là, voilà, ici on a la piste du destin avec voilà les tokens. Là, on va avoir les grandes salles, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, je vais pas tout vous montrer machin parce que bah, ceux qui aimeraient se garder quand même des trucs, bah, voilà, j'aimerais pas leur spoiler. Par contre, je vais vous montrer les figurines. Et les figurines, elles sont juste tip top. Alors, hop, une fois que c'est bien emballé, plap. Alors, je vais commencer par ça parce que moi je suis fan de celle-ci. Alors ça franchement, c'est la classe. C'est l'Ocroïde, je sais plus comment il s'appelle. Et ça franchement, hop, ah bah il a un trou. Il a un petit trou derrière. Il fait des choses un peu bizarres. Donc voilà, c'est vachement bien foutu. Donc on a ça. La deuxième qui est juste excellente, c'est celle-ci, le Gun Summoner. Alors lui aussi, pareil. Il est juste terrible. Est-ce qu'on arrive à voir là-dessus? Il ne fait pas mise au point. Voilà. Alors lui, franchement, il a des yeux partout. Il ressemble un peu au mec de Labyrinthe de Pan, pour ceux qui connaissent un peu le film. Vachement bien foutu aussi. Avec le livre et tout, les flammes qui sortent. Vachement très classe. On a ensuite les héros. Alors là, on a le War Priest. Hop. Pareil, hein. Elles sont vachement bien détaillées aussi. Pourquoi il fait pas la mise au point? Coquin. Bah alors, hop. Tac. Qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà. Donc elles sont vachement bien foutues. Bien détaillées et tout. Franchement, c'est la classe. Hein. Elles sont ultra cool. Mais ça, c'est propre à Games Workshop. De toute façon, ils font des figurines assez bien foutues. Ça, c'est les acolytes. Donc, c'est des humains un peu transformés. Oh, bah voilà, moi, franchement, je suis vraiment fan des figues. Alors, au début, bah, je partais de loin, j'aimais pas du tout. Je me suis dit, oh là là, on dirait des corbeaux et tout. Mais finalement, une fois qu'il y a tout le thème derrière, qu'on sait le pourquoi du comment, machin, et B, ça tourne bien. Franchement, ça ramène bien l'univers. Là, on a des Skaven aussi, pareil. Ça ramène vachement bien l'univers et tout. Et du coup, c'est bien foutu. Donc on pourrait se dire ce que font les Skaven, machin ici, bah c'est bien ramené quand même. Hop, on a ensuite... Alors eux, je me rappelle plus, mais voilà, hein, c'est des... De toute façon, tout ça, c'est issu du monde Dvinch. Alors je sais plus comment ça se dit, ça. Dwinch ou Dzich, je crois que c'est Dzich. D-T-Z-E-E-N, donc c'est Dzich. Donc voilà, c'est des démons un peu de la folie, etc. Vachement bien foutu. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah ben on va avoir les héros. Alors celui-ci, c'est de la bourrinasse. Franchement, je vais jouer avec ça. Campagne directe, ça va être lui et le barbare. Mais direct, vachement bien détaillé. Donc c'est tiré de Age of Sigmar. Alors, bah, ceux qui ont connu le vieux monde, etc., c'est vrai qu'ils vont... Peut-être ils kiffent pas tellement celui-ci parce que voilà, je sais pas, ils aiment pas trop. Ça leur fait faire des mauvais souvenirs sur l'autre. Mais voilà, ça passe bien. Enfin, après, c'est peut-être trop chargé comparé à des elfes ou des nains basiques, machin. C'est vrai que les figurines sont hyper détaillées et du coup, bah, y a beaucoup de détails dessus. Donc à peindre, à mon avis, ça va être un calvaire. Mais moi, je m'en fous parce que tout ça, voilà, ça, c'est de la bourrinasse aussi. Le barbare, il est juste mortel. Excellent, bien détaillé comme il faut. Donc une hache avec une épée de malade. Donc ça, c'est vraiment la classe. Tac, est-ce qu'on arrive à voir ici? Oui. Là, c'est bon, là. Hop.
Vachement bien foutu, le barbare aussi. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autres acolytes? Bah là, on a un sabre avec un bouclier. C'est la deuxième version des acolytes. Donc voilà. Est-ce qu'on voit ici? Yes. Donc, bien foutu. Ils font un peu penser à des guerriers perses, machin, avec gros trucs là à côté. On va avoir des horreurs aussi. Alors, elle aussi, elle est terrible. L'horreur de Finch. Hop, si je fais un petit zoom, voilà. Celle-ci, franchement, elle est nickel. Hyper bien foutue. Alors, peint, ça doit être une tuerie. Donc ça, c'est les Pink Aurore. On va avoir des Blue Aurore aussi, parce que, hop, quand vous tuez apparemment une grosse, elle devient petite comme ça. Alors, est-ce qu'il fait la mise au point, lui? Tac. Voilà. Alors, je fais pas tellement d'unboxing parce que voilà, je vois pas trop la nécessité, mais pour ça, franchement, je voulais vraiment en faire une, vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, ça c'est les machins. Et on a aussi la version toute petite, les mini Aurore, qui sont vachement drôles du coup. Moi ça m'a fait rire. Je me suis dit les petits diablotins comme ça qui flambent, etc. Voilà, moi je trouvais ça classe. Je trouvais ça drôle. Mettre des petits trucs comme ça. Sortir de nulle part. Vachement classe, franchement elles sont cool. Les figurines sont vraiment... sont vachement bien foutus. On va avoir aussi des familiers. Alors, je vais vous montrer d'autres héros aussi. Alors, hop, celle-là, oh là là, elle est vachement belle aussi. Celle-ci est vachement cool. Très aérienne, très épurée, mais hyper fragile aussi, parce que du coup, voilà, il y a tellement de détails que ça doit casser. Hop, d'où le papier bulle. Ah, je vous ai pas montré aussi les petits lutins. Hop, petit gobelin, là, comme ça, dégueulasse. Hop, est-ce qu'il fait la mise au point? Est-ce qu'il fait la mise au point? Tac, il faut toujours se rapprocher avec ça, c'est terrible. Voilà. Petite peau verte. Vachement bien foutu aussi. Tac. Et je vous ai pas montré quoi encore? Bah peut-être les héros encore, il doit rester du nain ou du... Alors est-ce que je trouve le nain? Alors ça c'est un nouveau... hop, donc là on a... le mec des ombres. Donc alors, il faut savoir que les héros sont à la fois du côté du bien et du mal. Donc là, c'est le seul truc où ils collaborent un peu pour s'en sortir. Voilà, ça c'est le héros bien détaillé aussi. Plop. Le nain, je sais plus, et les petits familiers. Alors, les petits familiers, hop, ils sont là. Des petits trucs, des petits tokens qui rajoutent des effets de jeu assez sympas. Donc j'y reviendrai de toute façon hein, sur les règles. Hein. Je ferai une nouvelle vidéo de toute façon avec les règles. Là, c'est pas pour vous dire ça fait ça, ça fait ça. Petit familier, tac. Et le familier qui est juste terrible, si je le retrouve, il est où ce coquin? Il est où? Alors attendez, il doit être là quelque part. Blablabla, bla, il faut que je retrouve... Ah voilà, c'est ça c'est la classe. C'est un familier, en fait c'est un bouquin. Un bouquin avec des pattes. Alors est-ce qu'on arrive à voir là? Je vais faire un focus. Tac, alors vas-y, voilà. C'est un bouquin en fait avec des pattes. Et c'est drôle, moi je trouvais ça cool. Voilà, c'était marrant. Alors voilà, là il fait le focus, machin. Donc je trouvais ça marrant, drôle d'avoir un petit bouquin comme ça, pop, 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 qui avance. Non, franchement les figurines sont hyper bien foutues. Et ben on va finir avec le nain parce que je viens de le retrouver. Voilà, donc là c'est le nain. Le petit nain là, à la barbe saillante. Et bien fourni, hop, voilà. Stylé ou quoi, hop, vachement bien foutu aussi le nain. Très classe. Voilà, après le reste, hein, c'est du double, de toute façon, je vous montre pas tout parce que c'est du double, là c'est des tuiles, voilà, elles sont, ça sent que c'est du épais, c'est bien lourd, donc c'est des trucs bien épais. Là on a les tokens, je voulais pas montrer les tokens de blessure, on a la rune du premier joueur, là on a différents petits trucs. Donc voilà, j'essaye pas hein, de vous montrer vraiment l'ensemble des machins parce que j'ai pas envie de vous spoiler les tuiles ni quoi que ce soit. Peut-être certains diront ah non on veut pas. Je vous montrerai de toute façon même en faisant une vidéo un peu plus complète sur les règles pour vous dire voilà ça équivaut à ça, ça équivaut à ça. Vous aurez l'occasion de voir un peu les tuiles, etc. Et voilà, nous on va se quitter là-dessus. Je vais remontrer un peu la boîte. Tac. Oh mes cartes sont tombées, c'est pas grave. Voilà, hop.
Warhammer Quest Silver Tower. Donc là, c'était la vidéo d'unboxing qui vous montrait juste ce qu'il y avait à l'intérieur une fois monté. Les figurines belles parce que bah, j'y tenais énormément. Je me suis dit, voilà, c'est sympa de montrer les figurines une fois montées, etc., ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous a plu. La vidéo va suivre sur une règle et il y aura une autre vidéo qui va montrer un début de partie, la première épreuve je pense, histoire d'aller en douceur. Et après je referai vraiment une campagne si ça intéresse les gens, mais je pense que j'en ferai une avec les figurines peintes, etc. pour que ça soit bien joli, joli. Et voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à suivre l'actualité sur le Facebook, à aller voir sur le forum du cœur de la loge, parce que j'y traîne souvent, et puis voilà, s'il y a des trucs que vous voulez me demander, ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas Facebook, parce que ça arrive, il y en a qui n'ont pas Facebook, donc vous pouvez me rencontrer là-bas. Auquel cas, bah, portez-vous bien d'ici là, et puis à bientôt pour une vidéo qui va parler des règles de Warhammer Silver Tower, pardon. Je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est pas grave, c'est fin de matinée. Allez, bisous à tous, ciao.